Lorsque l'hiver s'installe en Provence, il existe une tradition bien ancrée dans les villages. Tu peux en mettre ici aussi. Ici, là? Est-ce que là, ça te va? Les églises se transforment et accueillent ces passionnés qui mettent tout leur cœur à créer des décors et une crèche provençale unique. T'en as assez ou il t'en faut plus? Quand on pose les santons, c'est une chose, mais quand on crée la structure elle-même qui va accueillir les santons, c'en est une autre. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et là, on a besoin d'être tout un groupe. Dans la chapelle de la gare de Fresnay, petit village du Var, Maxime Codou, jeune santonnier, réalise depuis quelques années, avec des habitants, cette crèche monumentale. Une crèche provençale, c'est un livre ouvert sur nos traditions, notre culture, notre patrimoine et notre histoire. Moi, c'est la force qu'elle dégage, cette crèche. C'est qu'elle est en harmonie, elle bouge, elle n'est pas du tout statique, elle nous parle. Et il faut avoir l'œil partout, même vers le plafond, car il a disposé ses 5000 santons dans un décor 100% naturel de près de 4 mètres de haut. Et la diversité des scènes, des animaux, de tous les artisans sont représentés. C'est pas juste un hommage, c'est un devoir de mémoire. C'est très important. On l'oublie souvent dans les crèches provençales. On fait des scènes, c'est très joli, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce devoir de mémoire, le respect de ses ancêtres. Rendre hommage aux ancêtres, aux anciens, c'est cela aussi qui anime les bénévoles de cette autre crèche à près de 150 km de là. Chaque année, dans le village de Mannes, au cœur des Alpes de Haute-Provence, quelques habitants ressortent ces très vieux santons. Certains datent de 1830. On va lui relasser, regarde, elle est défaite. Moi, j'ai du plaisir à regarder les visages surtout et les yeux. Certains sont des yeux en verre. Vraiment, il y a des regards qui sont vraiment très, très beaux. Dans la crèche de l'église, une trentaine de grands santons classés, en papier ou en cire. Certains ont été restaurés. Un trésor que ces paroissiens manipulent avec beaucoup de soin. Voilà, tu vois, là, il y a un mouvement qui est mieux. D'abord, nous vieillissons tous. Eux aussi ont vieilli. Quelques-uns avec des cicatrices, d'autres avec des cicatrices rembellies par la chirurgie esthétique de mains habiles qui ont repeintes. Des santons qui racontent la Provence, ses paysages, ses vieux métiers et aussi certains personnages typiques. Les chevaux, les taureaux, le pêcheur de mer et l'épouse du pêcheur, la poissonnière. Quelques kilomètres plus loin, à Saint-Martin-les-Eaux, Bernard et son épouse Marie-Renée mettent toute leur énergie dans la création de cette crèche chaque année. C'est important pour vous de les imaginer se parler? Ah oui, la communication pour moi est très importante. On est à un siècle de la communication et je trouve que les gens ne se parlent pas assez. Comme si les santons se parlaient, comme s'ils prenaient vie dans un décor fictif, mais tellement symbolique de la Provence. Ici, les calanques de Marseille. On les met en scène, presque, on joue avec eux. Et je pense que c'est ça finalement le santon, c'est cette partie un petit peu magique, où on retombe en enfance, où on s'amuse à les placer. Et voici notre dernière étape, le tout nouveau village des santons à Aubagne. 17 santonniers de la région y ont participé pour reconstituer ces villages. Le Garlaban, la partie de cartes, la place du marché ou le moulin. Franchement, on en a plein les yeux, on ne sait plus regarder tellement c'est magnifique. Ça fait partie de notre tradition. On ne ferait pas un Noël sans crèche chez nous. En tout, 3000 santons composent cette crèche géante. Histoire sans doute de rappeler que les santons en argile cuit sont nés ici, à Aubagne, à la fin du 19e. Qui l'eût cru que ce petit personnage haut comme 3 pommes resterait des décennies plus tard un ambassadeur indétrônable du Noël en Provence.